Bonjour à tous, je suis le Dr Alpha Kabila Keita, je suis chercheur et directeur adjoint du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur la maladie à coronavirus, le Covid-19, cette pandémie qui affecte l'ensemble de la planète depuis quelques semaines. Donc, aujourd'hui, le 27 mars, nous avons plus de 532 000 personnes affectées par le virus, plus de 24 000 décès. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on a quand même 122 000 personnes qui sont guéries de la maladie depuis le début. Donc, pour vous parler du virus en tant que tel, le coronavirus qui cause la pandémie actuelle est certes un virus nouveau, mais ce virus appartient à une famille de virus qui sont connus. Ce n'est pas tous des virus nouveaux. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun d'entre nous a déjà fait au moins un épisode de grippe lié à une des espèces de la famille des coronavirus. Mais les coronavirus les plus connus sont au nombre de 3 actuellement. Il y a un coronavirus qui a causé une épidémie entre 2002 et 2003 qu'on appelait le SARS-CoV, qui est responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère. Un autre coronavirus qui a été découvert en 2012. Un autre coronavirus qui a été découvert en 2012, responsable d'un autre syndrome respiratoire qui cette fois-ci se retrouve au Moyen-Orient. Et donc ce nouveau coronavirus qui a été découvert en Chine au mois de décembre est un coronavirus qui est proche du coronavirus de 2002 et aussi très proche d'un virus de chauve-souris, d'un virus de chauve-souris. Donc c'est un virus qui ressemble à une couronne. C'est pourquoi on l'appelle coronavirus, parce que le virus a la forme d'une couronne. C'est un virus qui est d'origine animale, comme l'ensemble des coronavirus que nous connaissons jusqu'à ce jour. Il y a les coronavirus pour lesquels nous connaissons l'hôte naturel, des coronavirus pour lesquels nous connaissons l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'animal qui est directement à l'origine de la contamination de l'être humain. Et une fois que l'être humain rentre en contact avec ce virus, il est capable de transmettre ce virus à un autre être humain. Donc, cette contamination se passe par voie aérienne, mais ce qui est important à savoir, c'est que ce virus ne circule pas dans l'air. Il est trop lourd pour circuler dans l'air. Il se transmet par des gouttelettes, les gouttelettes qui sont des sécrétions respiratoires émises quand on tousse, quand on éternue ou quand on parle. Il est important de savoir que la majorité des contaminations, 80% à peu près, selon des études, se passent par contact manuel. Lorsqu'on boit dans le même verre qu'un individu contaminé, lorsqu'on lui fait la bise ou que cette personne éternue l'un de nous, et si cette personne ne se lave pas les mains après avoir éternué et que cette personne touche un objet que nous touchons après lui, en quelques heures. Donc c'est un virus qui est très contagieux. Le taux de contamination du virus est estimé entre 2 et 3, ce qui veut dire que lorsqu'une personne contaminée se retrouve au milieu de 100 personnes, il est capable de contaminer 2 à 3 personnes. C'est à peu près la même contagiosité qu'un rhume, mais beaucoup moins contagieux que la rougeole qui se situe aux alentours de 8 personnes contaminées pour une personne malade. Et pourquoi le virus il est si contagieux? Parce que c'est un virus qui circule dans une population qui n'est pas vaccinée. Ce qui explique que l'on observe une augmentation rapide du nombre de cas. Donc, et lorsqu'on rentre en contact avec le virus, le temps qu'il faut pour développer la maladie est estimé entre 2 et 14 jours. Des fois, ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à 24 jours. Et selon une étude récente publiée, on dit que ce temps est estimé sur la majorité des personnes à 5,1 jours. Et il faut savoir que 97% des personnes qui
qui développent des symptômes le font en moins de 12 jours. Et il y a des études qui montrent que plus de la moitié des contaminations se ferait via des porteurs qui n'ont pas de symptômes, des gens qui ont le virus mais qui ne présentent pas de symptômes. Mais attention, c'est un virus nouveau. Nous sommes en train de découvrir des choses sur le virus, donc il y a d'autres études qui contredisent ce que je viens de dire, parce que ces études pensent qu'un porteur sain est moins contagieux que celui qui a le virus et qui présente des symptômes. Pourquoi le porteur sain est moins contagieux que celui qui présente des symptômes? Parce que le porteur sain ne tousse pas. Et je vous ai dit tantôt que le virus se transmet par le biais des gouttelettes émises lors de la toux, des éternuements. Ce qu'on ne sait pas par contre, et là, peut-être qu'avec le recul, nous allons pouvoir le savoir, on ne sait pas combien de temps on peut détecter le virus chez une personne qui n'est plus malade. On ne sait pas non plus combien de temps une personne qui n'est plus contagieuse, qui n'a pas de symptômes, peut être contagieuse. Donc, lorsqu'on a attrapé le virus, malheureusement, et qu'on développe la maladie, les symptômes à surveiller sont la fièvre, les signes de difficulté respiratoire, à type de toux ou d'essoufflement. Un symptôme qui est très important, que l'on retrouve chez la majorité des malades, c'est la fièvre. Donc il faut surveiller sa température pour voir si on n'a pas une fièvre supérieure à 37,5 degrés Celsius. Est-ce qu'on fait une toux? Cette toux peut être sèche ou grasse. Est-ce qu'il y a des signes respiratoires? On tousse, on a une sensation d'oppression ou avoir mal à la poitrine, on a une difficulté respiratoire. Des fois, on peut avoir des frissons, des courbatures, une fatigue inhabituelle, des maux de tête. Et il y a des études récentes qui ont montré que chez les malades, on peut assister à une perte totale de l'odorat, c'est-à-dire que la personne ne sent plus correctement les choses, et du goût de cette personne, quand elle mange, elle n'a plus la sensation du goût. Voilà, donc, et c'est aujourd'hui une nouvelle maladie causée par un nouveau virus. Donc, il y a des traitements qui sont en expérimentation pour savoir est-ce que ces traitements sont efficaces sur le virus. Des traitements que l'on connaissait déjà parce qu'ils ont fait leurs preuves dans d'autres maladies comme le paludisme, des médicaments qui ont été mis au point contre le virus Ebola et contre le VIH sont actuellement à l'essai pour savoir est-ce que ces médicaments sont effectivement efficaces sur le virus ou pas. Par contre, il n'y a pas de vaccin disponible pour ce virus. Et comme on le dit, en maladie infectieuse, le meilleur traitement, c'est de ne pas tomber malade. Donc le plus efficace pour éviter la maladie reste la prévention, c'est-à-dire le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, l'hygiène et la responsabilité individuelle et collective. Voilà, je vous remercie.